Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre album avec je cherche la collection de papier. Ah, c'est juste là. Avec cette collection de papier que j'ai eue avec la boutique Scrap for Love. Collection de papier que j'adore, franchement très jolie. J'ai préparé ce qu'il me fallait. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà ancré mes papiers de base et mes papiers déco. Donc voilà. Donc pour cet album, il nous faut toujours la même base que d'habitude. Je vous redonne, si vous n'avez pas vu la base, un morceau de 21 par 20 et demi. C'est ça. Et sur les 21, on fait un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Ensuite, il va vous falloir 3 morceaux de 15 et demi sur 11 et demi. Et sur les 11 et demi, on fait un pli à 1 sur les 3. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 4 et demi sur 19 et demi. Ça sera une pochette. Écoutez, on va faire la pochette tout de suite. Non, on va pas la faire tout de suite. On va faire d'abord ça. Alors, ça, je veux en coller un ici, le long de ma reliure. Donc, comme d'habitude, on va coller le long du pli, mais pas sur le pli. Hop. Donc ça va venir ici. Voilà, donc je me place le long de mon pli. Hop. Et je colle. Ensuite, j'en ai un qui va venir là-haut. Hop. Alors, je me mets dans l'angle. Et j'en ai un troisième qui va venir à la limite de ma pochette. Donc, je vous ai dit que ma pochette faisait 4 et demi. Donc, je vais le mettre au-dessus. Alors, je ne le mets pas tout à fait collé sur ma pochette. Je le mets 1 ou 2 mm au-dessus. Voilà, donc je me suis fait un petit repère pour être sûr de coller au bon endroit. Hop. Et donc là, je viens me placer au bord et le long de mon repère. Hop. Et voilà. Donc elle va pas être beaucoup plus basse que l'autre, mais voilà, on a un petit effet plus bas. Voilà pour ça. Alors, par contre, je vais vérifier. Oui, ça ferme bien. Ensuite, on va venir coller le papier déco du fond. Ici. Donc, qui doit faire 19 par 20.
Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai changé mon angle de vue. J'espère que ça ne va pas vous déranger au niveau de la visibilité, que vous allez voir correctement. Et j'espère que du coup vous m'entendrez mieux, parce que du coup le micro est un peu plus dirigé vers moi. Donc j'espère que vous m'entendrez mieux et que j'aurai pas besoin de faire 36 fois l'opération pour augmenter le volume. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, notre pochette qui fait du coup 4,5 sur 19,5 et notre papier déco qui fait 4 sur 19 qu'on va venir coller dessus. Voilà. Et donc ça va venir se coller ici. Tout simplement. Hop. Et donc là, une fois de plus, j'appuie bien puisqu'on a l'épaisseur en fait de notre papier déco en dessous qui peut nous gêner pour coller. Hop là. Et ça bouge. Alors je vais le laisser un petit peu tranquille et je viendrai ensuite réappuyer un peu. Donc maintenant il va falloir qu'on décore nos rabats. Donc pour nos rabats il faut des morceaux de papier de 10 par 15 et je vais ne décorer que l'extérieur. Voilà. Ensuite, celui-ci. Je vais mettre ce papier. Ce qui est bien avec ces papiers, c'est que il y en a qui ont un sens, mais il y en a qui n'ont pas de sens. Du coup, vous pouvez utiliser vos chutes plus facilement. Ou si vous découpez, parce que dans un papier 20-20, vous pouvez découper deux morceaux comme cela. Vous pouvez en mettre un dans un sens, un dans l'autre. C'est ce qui est pas mal. Et donc celui-ci, je vais mettre celui-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez marier plusieurs papiers différents, ça choque pas du tout. Vous pouvez mélanger les papiers, ça ne choque pas. Ils vont vraiment bien ensemble. Je vais réappuyer un petit peu sur ma pochette. Voilà. Et donc, ça va se fermer. Avant ça, pour mettre dans cette pochette, j'ai prévu
une carte en 10,5, 15,5 que j'ai maté avec des chutes de papier. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 chutes sur celui-là. Et un livret double, donc du coup 21 par 15,5 que je plie en deux, ce qui nous fait 10,5, 15,5. Et pareil, j'ai 2 chutes de papier sur ce livret. Et donc ça va venir se mettre dans la pochette. Je ne mets pas tout de suite, tout simplement parce que je veux que ma pochette ferme bien. Ensuite, on va rabattre celui-ci, celui-ci et ensuite celui-ci. Donc je vous montre dans votre sens. Je rabats celui-ci, celui du haut et celui-ci. Et ici, on va venir faire un petit tag qui va se glisser là-dedans pour fermer notre pochette. Alors on aurait pu fermer avec nos carnets, enfin nos livrets ou nos cartes, mais je veux les mettre dessous. Je veux juste faire un petit tag en fait ici qui va venir juste fermer ici. Donc pour ça, comme la dernière fois, j'utilise un tag de chez Action. Vous voyez, c'est ces tags là qu'on trouve au rayon papier cadeau. Vous voyez, de chez Action. Alors je sais pas s'ils sont toujours, moi il y a un moment que je les ai, mais je pense que ça se fait toujours. Et je vais regarder du coup, vous voyez là, pour moi il fait un petit peu grand. Je vais garder la largeur, mais je vais le retailler un petit peu. Je veux pas non plus qu'il cache ma page. Donc je vais retirer... Allez, je vais retirer 3 cm. Déjà, on a un beau tag. Et vous voyez, quand je le mets dedans, ça cache un peu moins ma page. Et maintenant, on va venir tout simplement le décorer. Donc ces tags font 7 cm de large. Et là, je vais prendre jusqu'à... Bonne question. Là, j'ai 10,5. Donc je vais prendre, je pense, à peine 10 cm. Donc on a dit à peine 10 cm. J'ai pas de grosses chutes, donc je vais reprendre une feuille. Je vais prendre celle-ci. Et donc j'ai dit, ça fait 7, donc il me faut 6,5. 6,5 par... Est-ce que je fais le contour? Je crois que l'autre j'ai pas fait. Non, l'autre j'ai pas fait, donc on va rester en dessous. On va rester en dessous. Donc on a dit à peine 10 cm. Hop, voilà. Et donc ça, je vais venir le coller sur mon tag. J'aurais pu retirer encore un petit peu. Je vais retirer encore 1 ou 2 mm. Voilà. Et je vais venir arrondir en fait ici les angles. Je l'ai pas fait sur l'autre. Je m'en rappelle plus. Non, je l'ai pas fait. Mais on s'était arrêté ici en fait, donc ça choquait pas. Sauf que là, j'arrive dans mes angles ici, enfin dans mes arrondis là. Donc du coup, ça choque un peu plus. Donc je vais arrondir juste les angles du haut. Voilà. Et je vais venir coller.
Hop là. Ça va, il n'y en a pas eu. Oh, j'ai de la chance. Vous voyez, ça choque un peu moins en ayant arrondi les angles. Vous voyez, là, j'ai arrondi. Ça choque moins. Voilà. Et on va venir coller un petit die cut ou quelque chose. Malgré que la déco, j'ai dit que je la ferai plus tard. Donc ouais, je pense que je ferai ça plus tard. La déco, vous la verrez à la fin. Hop. Et donc c'est ce petit tag qui va venir du coup fermer notre page. Comme ça. Voilà. Et vous voyez, notre page est fermée et ça tient. Donc du coup, je peux vous montrer. Hop. Ça va ici. Oh, j'ai mon fils qui se lève. Ça va venir ici également. Et on peut mettre une photo 10-15 là derrière. On peut en mettre ici. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 photos 10-15. Donc je pense que déjà c'est pas mal. Et voilà, on referme. Merci chérie. Et on referme en mettant notre tag ici, tout simplement. Voilà. J'espère que du coup cette petite page vous aura plu, que ça vous donnera des idées. C'est encore une page qui a été assez rapide. Bon, après moi j'ai de la préparation avant puisque j'encre tout. Ilan, s'il te plaît, Ilan, s'il te plaît, je suis en vidéo. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, c'est encore une page qui a été assez rapide, même si moi j'ai du travail en amont, sachant que je découpe tous mes papiers. Je réfléchis à la page déjà parce que j'ai pas de tuto préparé à l'avance, j'ai pas de tuto écrit, je fais en venant comme ça me vient. Et en plus de ça, je dois ancrer tout. Donc voilà, après vous, si vous n'ancrez pas, vous voyez, c'est une page qui reste quand même assez rapide. Et voilà, j'espère que cette petite page vous aura plu, que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.